Val. Val qui va allonger un peu. Qui surgit devant Polito, attention à Conan l'Ivoirienne qui est partie, qui se joue de Jézéquel, qui va pouvoir s'approcher du but d'Anderson qui ouvre le score après ce cavalier seul de la part de Conan. Elle s'est créée totalement le but parce qu'elle avait plusieurs joueuses lensoises sur le paletot. Et surtout la déviation très intelligente de Diop sur ce ballon long de Val qui, on le voit depuis le début, Strasbourg qui ressort plutôt court, qui essaie de chercher des solutions courtes. Un jeu long qui vient en plein axe avec une déviation et puis un super boulot de l'attaquante. Elles ont testé plusieurs fois le ballon sur les côtés. Finalement, c'est de l'axe qui est venu l'ouverture du score avec on va Leclerc qui rejoue derrière. Toutes les joueuses sont dans le camp montpelliérain. Crazyman. Crazyman, il faut aller chercher son duel. Le centre et la sortie hasardeuse et le but. L'ouverture du score. Dijonais. Ce centre qui est venu de la droite. L'hésitation de Céline Ilmaz. Ouais, l'hésitation et puis le bon et la travail. tête de Fontaine. Oui, bien sûr, il y a eu une très belle action des Dijonnaises et puis on voit bien le travail de Crazyman qui va bien aller monter sur son adversaire et a décidé de centrer. Pas grand chose de plus. Ouais, il faut être proche. Allez, attention, ça peut être Allez, Fox. un bon ballon pour Rouquier. Il faut la mettre. La passer. Oui. La frappe de Rouquier. L'égalisation. L'égalisation pour les Montpelliéraines. On disait que le geste n'était pas bon et elle nous a fait mentir. Justine Rouquier s'est bien reprise pour se mettre sur son pied droit et décocher cette frappe croisée qui va permettre aux Montpelliéraines de retrouver le sourire. 6e but de la saison pour Justine Rouquier. Ça fait plaisir de voir des sourires sur Oui, bien les sûr. visages montpelliérains. Voilà, On voit c'est ce que je cette dis. Il action. faut y rester ces 10 dernières minutes où. Et on la voit, elle jette un petit coup d'œil à la gardienne avant de frapper. Et... Fleury a été au bar. Attention la gardienne. Attention encore Margot Chor. Failli se mettre dans une situation compliquée. Le ballon récupéré par Kamchik en position de hors-jeu. La frappe de la Polonaise. Oh quel but d'Evelina Kamchik qui sort de la torpeur l'Essonne Stadium. Le match qui était un petit peu redescendu en intensité. Mais quel pétard d'Evelina Kamchik. Ça fait 1-0 pour Fleury. Ah, tu l'as dit Florent, le pétard dans la lucarne, incroyable. La frappe, le petit crochet là sur le côté, déjà c'est bien. C'est suite à l'erreur de la gardienne. Elle réussit à récupérer haut là le petit crochet avec beaucoup de réussite aussi. Mais derrière, c'est instinctif, hein, c'est pas calculé. C'est la frappe lourde dans la lucarne. Qui va frapper ce corner rentrant donc de son pied droit. Proposition au premier poteau d'Herrera, ce sera finalement tiré directement au premier poteau. Et l'égalisation. On était en train de le dire, si dans le jeu ça ne vient pas, pourquoi pas sur un coup de pied arrêté. Et l'OM égalise à 3 minutes de la fin, un but partout. Corner visiblement direct. Corner rentrant, lecture de trajectoire particulière, je sais pas Alors s'il on y a va quelqu'un qui revoir l'a qui dévié. c'est qui a touché ce ballon au premier poteau. Est-ce qu'il est touché? Il est un petit peu seul. Et on a écarté la côté gauche, on essaye de jouer long avec Toloba qui est recherché, qui est resté sur ses appuis dans ce duel. Toloba qui donne ce ballon pour Kalba et c'est l'ouverture du score pour le FC Nantes avec ce but de Lucie Kalba. Quel altruisme de Toloba qui se permet de décaler Lucie Kalba. Bien placé et seul au deuxième poteau. Et on parlait de ces ballons en profondeur de la part du FC Nantes, c'était leur jeu et cette fois-ci c'est payant ce 1-2 avec Toloba, Kalba et Toloba qui sert sur un plateau. Kalba qui...
Paris Saint-Germain par leur numéro 30, Merveille Kojinda. Et enfin, le temps additionnel à l'issue de cette première période sera de 3 minutes. Pour le Paris Saint-Germain par leur numéro 17.